polarité horizontale. Le satellite Amos 15, position 15 degrés Est, fréquence 12 333, symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés au Linkswee.com, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Condamné par contumace à perpétuité par la justice de son pays pour son rôle majeur dans l'assassinat de Thomas Sankara, l'ex-président Blaise Compaoré, depuis son exil ivoirien, a envoyé un message au peuple burkinabé dans lequel il demande pardon pour tous les actes commis durant son magistère et plus particulièrement à la famille de son frère et ami Thomas Sankara. De l'avis de certains observateurs de la scène politique burkinabé, l'ancien dirigeant, âgé aujourd'hui de 71 ans, à travers cette missive, se moque à la fois des Burkinabés, de la famille Sankara et des panafricains et démocrates. Pour ce qui est de son rôle dans l'assassinat de Sankara, il donne l'impression que son ancien compagnon d'armes fut tué pendant qu'il était au pouvoir, puisqu'en effet, les actes dont il implore la clémence du peuple sont ceux commis durant son magistère, en indiquant que son pays vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire, qui menace jusqu'à son existence même. Il semble indiquer que la révolution populaire du 31 octobre 2014, qui a occasionné son départ du pouvoir, fut une erreur, et il se positionne de ce fait en tant que sauveur pour sortir son pays de l'ornière. D'autres avis émettent l'idée d'un retour au bercail de l'ancien président, un retour qui semble inéluctable dans le cadre du processus de réconciliation nationale initié par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'actuel président de la transition, malgré l'élément. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Vous l'avez suivi dans ce reportage, cette analyse de Hassan Zili. Nous parlons aujourd'hui de Blaise Compaoré. Le tombeur de Thomas Sankara a présenté une lettre d'excuse au peuple burkinabé, mais singulièrement à la famille de Thomas Isidore Noël Sankara, dont il a été le bourreau. Bien condamné en avril dernier, aujourd'hui, Blaise Compaoré semble avoir des regrets et il ne s'est pas arrêté à regretter des pardons. Que vous inspire ce pardon de l'ex-président burkinabé? C'est la question que l'on vous pose ce soir. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et
Bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous ne vous trompez pas d'adresse, vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média, vous nous recevez à la radio sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs, et pour d'autres c'est sur les satellites Eutelsat, Amos, et naturellement beaucoup sont sur Facebook et YouTube pour nous suivre, alors que d'autres ont téléchargé l'application de Foyo et tout cela nous honore. Merci d'être avec nous. Que vous inspire le pardon de Blaise Compaoré? Au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il a parlé à travers une lettre écrite à l'endroit du président de la République actuelle, président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Eh bien, il parlait là pour, en tout cas, à l'adresse de tous les Burkinabés. Eh bien, que vous inspire cela? Ce mea culpa, est-ce que vous le comprenez? Appelez-nous et participez à la réflexion, comme le font d'ailleurs nos invités, parmi lesquels le consultant permanent. Jonathan Batenguene est avec nous. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamed. Bonsoir à tous les téléspectateurs, les inconditionnels, surtout les panafricanistes, les héros qui tous les jours portent ce combat au-delà de la sphère médiatique et le rendent pragmatique, concret dans les luttes quotidiennes qui ont réussi à inverser le rapport de force. À vous, bravo. Vous, ces héros-là qui nous regardez tous les jours et qui mettent en application tout ce que nous réfléchissons au quotidien. Bonsoir à tous les techniciens, parce que la qualité d'image ici, c'est eux les véritables héros qui transforment nos visages et notre aspect physique, au point où parfois quand on se regarde, on se dit waouh, c'est exceptionnel. Bonsoir à la direction générale, aux autorités de l'État du Cameroun, mais surtout aux forces de sécurité et de défense qui ont affiché un résultat encore positif avec une sécurité assurée à 95% pour notre hôte qui était quelqu'un peut-être que nous n'apprécions pas, quelqu'un qui n'avait pas notre assentiment, quelqu'un qui s'est invité chez nous. Mais nous l'avons sécurisé et nous nous sommes assurés qu'il rentre dans de bonnes conditions. Bonsoir à tous les Béninois qui ont su, dans l'indifférence, rendre à M. Macron un accueil digne de la froideur avec laquelle l'Afrique désormais traite la France. Nous avons suivi son discours qui semble être un bis repetita de ce qu'il a fait au Cameroun, avec un réquisitoire contre une prétendue agression russe contre l'Ukraine. Tous les Africains sont au fait, mais nous le regardons parler, et effectivement, comme le chien regarde la télé, c'est-à-dire sans lui répondre. Nous savons que ce qu'il raconte, c'est le narratif de l'Occident et nous savons que c'est le mensonge, parce que c'est quand même l'un des dignes représentants de l'empire du mensonge sur le continent africain aujourd'hui. Merci à vous, très cher Jonathan Batenguene. Eh bien, notre invité du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, c'est presque un consultant permanent, vous le savez. C'est bien sûr Nestor Podassi du PJP, la planète des jeunes panafricanistes de ce côté-là, coordinateur d'ailleurs national, il faut bien le dire. Nestor Podassi, bien le bonsoir. Bonsoir à mon copanériste Jonathan Batenguene. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir au PDG de Foyo Média. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous les techniciens qui font un travail dans l'ombre. Merci. Merci d'être là, très cher Nestor Podassi. Vous l'avez suivi et avec la complicité de Assam Zili et de toute la rédaction dans cette analyse qu'elle nous a proposée. On parle de votre pays et de l'ex-président Blaise Compaoré qui finalement demande pardon à la famille Sankara. Comment cela a été accueilli dans le pays? Ça n'a pas été accueilli favorablement, ça a été rejeté à 99%, sauf les suiveurs et les vouvouzela de Blaise Compaoré qui continuent toujours à se chatouiller pour rire tout seul. Donc avec son gouvernement qui est là, qui est le MPSR, qui est leur complice. Sinon, à part eux et leurs partisans, tous les Burkinabés dans leur majorité sont restés sur leur soif de façon unanime. Et la majorité même ne croit pas à cette lettre. Ils se disent que c'est la machination de Damiba et Alassane Ouattara. Ce n'est pas Blaise lui-même en personne qui a écrit. Si c'est lui-même, même s'il est faible, comment, pourquoi ne pas faire une vidéo, même si c'est une courte vidéo,
pour envoyer ça pour expliquer. Voilà. Mais pourquoi rester à distance et puis écrire une lettre? Si vous regardez très bien la lettre qu'il a signée en juillet 2022 et puis la lettre qu'il a signée le jour de sa démission en 2014, c'est pas la même chose. Donc les signatures même, il y a une différence. Donc c'est pour cela que les gens doutent de l'authenticité même de la lettre. Merci. Nestor Podassi, d'après nos sources, elle a été écrite le 8 juillet, c'est-à-dire quelques jours après, je crois bien, son arrivée au Burkina Faso. Mais pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'au 26 avant de la publier? En fait, le 8, c'est le jour où Blaise devrait avoir rencontre avec Roch et puis les autres présidents, où Damiba voulait imposer la réconciliation forcée et à tout le peuple burkinabé. C'est-à-dire que les 5 anciens chefs d'État plus lui allaient nous imposer la réconciliation. Et ces jours-là, ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, donc il n'a pas pu lire. Sinon, c'est ce qui a été prévu, que si Roch devrait être là, et Kafando devrait être là, Zida devrait être là, et qu'à la fin de la rencontre, ils allaient lire cela, et malheureusement, ça n'a pas marché, ça a tourné en fiasco, donc raison pour laquelle ils ont lu la lettre et plus tard, en différé. Voilà, donc voici un peu ce qui explique cela. Mais en dehors de tout ça, sachez que si Blaise Compaoré dit la vérité aujourd'hui, l'impérialisme français quitte l'Afrique le même jour. Donc, c'est pourquoi la France fait tout pour que Blaise ne parle pas. Et Blaise aussi joue bien le jeu des marionnettes, parce qu'il a vendu son âme au diable, et il a décidé d'aller en enfer. Sinon, laissons même histoire de justice, histoire de la lettre authentique ou pas. Bachir, vous êtes africain. Moi, je suis africain. En Afrique, avant que la religion islam ou bien chrétienne ne vienne en Afrique, traditionnellement, on avait ces gens, on savait régler ce genre de situation entre nous, Africains. Je vais vous donner un exemple très simple. Chez moi, je suis Lobi. Le peuple Lobi est présent au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Burkina et au Mali. Nous sommes dans ces 4 pays. Alors donc, chez nous, traditionnellement, quand tu tues quelqu'un, tu ne dois pas envoyer un griot aller s'arrêter à la place publique pour faire des prières publiques, pour dire oui, je demande pardon. Non, c'est pas comme ça se fait. Tu envoies des vieux qui vont aller vers la famille du défunt pour demander pardon. Et maintenant, selon le sacrifice de la famille du défunt, ils vont t'imposer ce qu'il faut fournir comme matériel pour faire les rites traditionnels, pour que les ancêtres acceptent le pardon. Et c'est comme ça que tu vas aller maintenant vers la famille, tu vas demander pardon de manière sincère, et en ce moment, on va faire les rites traditionnels pour que le pardon soit accepté par le défunt que tu as tué, pour que son âme se repose en paix, et que la famille aussi te pardonne. Ça, c'est côté africain. Mais nul n'est fait. Si un porte-parole du gouvernement sort, de l'actuel gouvernement du Burkina sort, pour faire un communiqué comme ça, donc pour moi, il est mieux de fermer les maisons d'arrêt, libérer tous les prisonniers, reconvertir tous les pasteurs, reconvertir tous les juges, les magistrats, pour qu'ils deviennent, et puis les avocats, pour qu'ils deviennent pasteurs, prêtres, imams, et puis traditionnels. Donc, c'est la réconciliation. Donc, pour moi, je dis que Damiba a choisi la mauvaise méthode, il n'écoute pas le peuple. Si Damiba écoutait le peuple, ça n'arrivera pas à cela. Le peuple demande quoi? Le peuple veut que Blaise vienne. Personnellement, il va en prison. Même si c'est le lendemain, le jour qu'il est rentré en prison, même si c'est le lendemain, il ressort, il dit, peuple burkinabé, je vous demande pardon. Je reconnais avoir tué Blaise Compaoré à telle date, par rapport à telle circonstance. Voici les motivations. Quels sont ceux qui étaient les commanditaires? Nous tous, on sait que si Blaise parle aujourd'hui, la France va partir. Donc pourquoi la raison pour laquelle nous voulons que Blaise dise? Sinon, c'est facile d'écrire une lettre, venir dire, je vous demande pardon. Tu demandes pardon, tu as fait quoi pour demander pardon? Voilà ce que nous voulons comprendre. Le même pardon là, ça fait des années, il ne peut que chanter la même chose, mais ça ne marche pas. En 2001, nous avons vu Blaise Compaoré organiser du même du pardon ici. Venir s'arrêter, puis ils ont jeté le pigeon a refusé de décoller. Bon, je n'ai pas eu l'image de ça, sinon j'allais vous envoyer ici. Je n'ai pas eu ça trop, sinon j'allais vous envoyer, ça allait passer à l'écran derrière, vous allez voir. L'image, c'est-à-dire qu'il dit, je demande pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Tu dis, sous ta majesté, tu as fait quoi et quoi? Il faut dire. Moi, par exemple, je suis chrétien.
Quand quelqu'un décide de devenir chrétien, moi je suis né, je n'étais pas chrétien. Voilà, mais quand j'ai décidé d'aller à l'église en 2009, mais je suis allé, le pasteur m'a conduit à, j'ai fait prière de confession. Et je sais que dans la tradition, c'est pareil. Quand tu fais faute selon la tradition, et qu'on doit tuer poulet, mouton, chèvre pour demander pardon aux ancêtres, il y a des rites, il y a des règles à obéir. Donc, on ne peut pas pardonner comme ça, ce n'est pas possible. Il faut que ça obéisse quand même au minimum de quelque chose. Par exemple, quand tu es chrétien, pour devenir chrétien, il y a une prière de repentance qu'il faut faire. Quand tu es musulman, on dit tout dit, il y a des rites qu'il faut faire. Et maintenant, on dit, bon, tu es converti, il y a des confessions qu'il faut faire. Voilà, pour que Dieu t'accorde le pardon. Voilà, mais c'est trop facile d'envoyer un griot aller sur la place publique crier que oui, je reconnais que j'ai fait ça, pardonnez-moi, je deviens musulman ou un chrétien. C'est trop facile ça ne se fait pas comme ça. Il y a des règles auxquelles on doit obéir pour obtenir le pardon. Le pardon ne s'impose pas. Et là, cela m'amène à nous dire que non, Damiba va emprunter le chemin de Blaise, donc il va nous imposer une réconciliation forcée. Si nous acceptons, lui aussi il va nous diriger comme Blaise a fait, et après, il va encore se retrouver dans la même situation que Blaise pour dire que non, comme il va faire et puis échapper à la justice. Donc, ça ne marchera pas ici. Merci beaucoup. Merci, très cher Nestor Podassi. Eh bien, Jonathan Batenguini, quelle est votre lecture de cette, en tout cas, ce mea culpa de Blaise Compaoré? Alors, merci à notre cher Abolo qui a affiché ce message qu'on peut lire, pourquoi pas. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus donc, par toutes les victimes durant mon mandat à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon, etc., etc. C'est Blaise Compaoré qui parlait dans cette lettre lue par le porte-parole du gouvernement burkinabé. C'est amusant. Je vous ai vu, vous avez d'abord l'air un peu dépassé. Oui, parce que c'est le pire du ridicule. Je corrobore l'analyse de mon frère Nestor Podassier tout à l'heure développée et je partage l'ensemble des arguments qui ont été avancés, surtout la pique lorsqu'il a ironisé sur la fonction, la conversion des fonds de fonction qu'on pourrait observer auprès des hommes de droit qui pourraient se transformer en hommes d'église. Si est-il que, ou bien en homme de mosquée, si est-il que c'est dans ces institutions-là qu'on retrouve véritablement le pardon. Donc, c'est vrai, il a raison, c'est-à-dire qu'il y a un travestissement du droit, un tel travestissement du droit, un déni de l'état de droit par le colonel Damiba, le lieutenant-colonel Damiba, qui font que aujourd'hui, malheureusement, le Burkina Faso nous sert le spectacle le plus piteux d'un humour noir. On a l'impression d'être en face d'une pièce de Jean-Michel Cancan au Cameroun, ou bien de Go Michel en Côte d'Ivoire, ou encore de notre frère... Pourquoi pas les Bobo Diouf au Burkina? Les Bobo Diouf. Voilà, juste à dire, ouais. C'est vrai, c'est Ricky et Soulé, et Souké. Donc c'est tellement sarcastique. Mais est-ce que ce n'est pas dans un processus normal pour un être humain, à un moment donné de sa vie, même si c'est au crépuscule, quand même de se rendre compte de tout ce qu'on a pu commettre comme mal et de demander pardon? Bachir, Blaise Compaoré a fui le Burkina. Oui. Il a fui la justice burkinabé. Il ne sait mais pas il est quand même condamné par contumace. Oui, il est condamné par contumace. Mais pendant que la procédure avait cours, il ne s'est pas rendu pour montrer sa bonne foi. Dans le processus judiciaire, il y a ce qu'on appelle la bonne foi. Il n'a même pas témoigné de sa bonne foi en participant. Il avait un conseil quand même qui était là-bas. Chez un conseil, ça ne veut pas dire la bonne foi. C'est une manière de narguer la justice du Burkina Faso. C'est-à-dire, vous envoie son conseil, il est absent, pourtant il n'est pas empêché. Il était, à l'époque, il pouvait répondre de ses actes. Il refuse de collaborer à l'élucidation de la vérité.
et il attend la sanction et il est à l'abri, se soustrait à la sanction. Dans le processus du pardon, il y a une démarche. La démarche commence par l'expression de sa bonne foi. Or, dans le cas de Blaise Compaoré, il n'y a à aucun moment l'expression de la bonne foi. Mais dans sa lettre, il faut bien préciser quand même, il dit, est-ce qu'on peut afficher cela s'il te plaît, Abolo? La lettre, le message de Blaise Compaoré, celle que nous avons lue tout à l'heure. Je crois avoir lu où il dit, j'assume quand même, voilà, il dit, j'assume et déplore du fond du cœur. N'est-ce pas une façon de dire, ma demande de pardon ne veut pas dire que je refuse de me soumettre à la justice. Est-ce que ce n'est pas une démarche? Bachir, vous ne pouvez pas assumer un crime quand vous avez fui. C'est faux. Ouais, mais il a fui avant d'être jugé. Il y a même pire. Oui. Quelqu'un qui dit assumer, lui-même ne lit pas son communiqué. Vous comprenez ce que ça signifie? Blaise Compaoré est certes malade, mais il n'a pas perdu l'usage du langage. Quand il est venu au Burkina Faso, il s'exprimait. On l'a vu dans la vidéo avec le lieutenant-colonel Damiba. Oui. Il avait la capacité de s'exprimer. S'il a pu entrer dans l'avion, ça veut dire qu'il a encore ses capacités motrices. Mais qu'est-ce qui l'empêche donc de montrer qu'il assume? C'est un jeu de mots qu'il nous sert. Il n'assume pas. Il nargue la justice burkinabé. Et c'est parce qu'il est sûr de ses appuis et du contrôle qu'il a sur le lieutenant-colonel Damiba et que c'est lui le véritable maître du bateau actuellement, qu'il utilise cette mise en scène où vous avez déjà vu un fugitif. C'est sa position, hein. C'est un fugitif. Un fugitif qui s'exprime via le porte-parole du gouvernement. Ça, c'est la première fois. Je crois que même dans les films d'Hollywood les plus sarcastiques, on n'a pas vu ce genre de scénario. Mais est-ce que je vais dire quoi? Est-ce que ça ne rentre pas quand même dans la logique voulue aujourd'hui par Paul-Henri Sandaogo Damiba, celle de réconcilier les Burkinabés, faire taire quand même toute cette haine qui est en train d'être ruminée? Bachir, oui. Ça n'a rien à voir. Donc vous n'accordez aucun crédit à cette démarche? Il n'y a aucun crédit dans cette démarche. Oui. C'est une mise en scène d'abord très mal montée. Oui. Ça dit que même le réalisateur derrière lui-même est tellement amateur. C'est un humour noir. Vous comprenez, quand on dit humour noir, ça veut dire que ça fait rire, mais à pleurer. C'est une humiliation du Burkina Faso. Mais est-ce que sa fille, qui était présente lors de la lecture de ce communiqué, aux côtés d'ailleurs du conseiller du président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, est-ce que cette présence ne serait pas aussi significative? Bachir, un fugitif ne peut pas assumer un acte. C'est impossible. Je ne sais pas de quoi on parle. C'est un fugitif. Un fugitif n'assume pas un acte. Un fugitif, ça veut dire qu'il a déjà fui la justice et il ne reconnaît pas sa culpabilité. C'est ça le fugitif. Alors comment un fugitif pourrait dire qu'il assume? Il n'assume pas. Il a déjà fui. D'accord. Mais s'il était au Burkina, s'il était en prison au Burkina, en train de purger sa peine, ce serait différent. Si après cette lettre, vous voyez Blaise Compaoré revenir et accepter purger sa peine, il devrait même... il serait... Non, moi je ne serais pas aussi tendre que mon frère Nestor Podacier. Il ira en prison. Oui. Peu importe qu'il ait lu ou pas sa lettre, mais il lit, quand il va lire sa lettre, on lui donne, parce que la justice a toujours un délai à partir duquel vous pouvez maintenant ester pour demander un rabais de peine. Oui. Donc, qu'il assume d'abord en allant en prison et que depuis la prison, il passe le temps que la justice va lui assigner, qu'il respecte les consignes de la justice. Et vous savez, il y a ce programme qu'on met toujours à la disposition des prisonniers, c'est l'exemplarité, qui se comporte en prisonnier exemplaire. Et après, il peut dire qu'il a compris. Mais quelqu'un qui n'est jamais allé en prison, qui n'a rien, qui n'a pas été sanctionné pour ses actes, actuellement, ce qui lui fait mal, c'est qu'il est loin du pouvoir. C'est tout. Il veut revenir au pouvoir, c'est tout. On verra. Alors, la réaction de la famille de Thomas Sankara, il y a ceci. Déjà, Blandine Sankara, la sœur cadette de Thomas, voilà, voici ce qu'elle dit. Blaise Compaoré connaît bien où se trouve la famille. Il connaît bien comment contacter la famille. C'est sa famille à lui.
même s'il pense aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Et puis j'ai retrouvé aussi chez nos confrères de Jeune Afrique la réaction de Mariam Sankara, la veuve de Sankara. Elle dit: je doute de la demande de pardon de Blaise Compaoré. À côté de cela, il y a ce message du père du défunt Thomas Sankara qui nous a également beaucoup marqué. Alors le message, il est affiché à l'écran. Voilà: je risque de mourir un jour sans voir cette tombe, car j'attends Blaise. Et si Blaise ne vient pas, ça risque d'arriver comme ça. Blaise me connaît. Il sait que je ne suis pas méchant. Ils étaient tous deux mes enfants. L'un a tué l'autre. Le père que je suis est en droit de savoir ce qui s'est passé. C'est tout ce que j'attends de lui. S'il ne vient pas, quand je rejoindrai Thomas, certainement qu'il me dira ce qu'il s'est passé. Ça, c'était donc le père du président Thomas Sankara, feu Papa Joseph Sambo Sankara, finalement décédé sans connaître cette vérité venant de Blaise Compaoré. Donnons la parole à nos téléspectateurs. Je vois Nestor Podacé qui veut absolument rajouter quelque chose. On reviendra à vous. Jean Sarpono, bien le bonsoir depuis les États-Unis. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous m'entendez? On vous reçoit très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bachir, soyez bénis. Et vos invités, vos analystes, soyez aussi bénis. Jonathan et Nestor Podacé. Et les foules que vous traînez, qui vous écoutent, continuez à les sensibiliser. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et je salue les techniciens et tous ceux qui écoutent For You Media. Bachir, nous sommes africains. Oui. Et nous savons comment ça se fait, demande de pardon. Blessé. Et même si on se convertit en chrétien ou en musulman, nous savons comment ça se fait. Est-ce que Blaise sait dans son âme qu'il a entrepris ce chemin-là de pardon? Pardon aux hommes, ce n'est rien du tout. Mais pardon à cette conscience qui te fait dire pardon. Demande pardon, Blaise, demande pardon à cette conscience qui te fait dire pardon. C'est-à-dire Dieu, comme vous dans votre groupe sataniste, votre Dieu c'est l'argent, vous ne pouvez pas comprendre. Bachir, ce qui fait que Blaise dit tout ceci, ce n'est pas lui-même. Ses commanditaires, ceux qui l'ont armé, ceux qui lui ont dit non, tu auras tout. C'est comme ça que les lucifériens font. Ils te sortent de rien, ils te promettent tout et tu commets des bévues. Après tout, ils te lâchent. Blaise ne peut pas aller à Paris pour se soigner. Son compte est rempli, c'est bien. Mais est-ce qu'il peut aller à Paris pour se soigner? Le moment viendra où Paris sera inhabitable pour les Africains. Qui peut chaque fois pense à aller à Paris. Parce que pour les Africains, c'est Paris qui est plus et moins cher. Ils ne peuvent pas venir ici, en Amérique. C'est cher, trop cher pour eux. Rares sont ceux qui viennent ici. Alors c'est ce qu'on leur promet. C'est ce qu'on leur fait miroiter. Blaise, va à Paris te faire soigner. C'est comme ça. Et ils se voient aujourd'hui vraiment très gênés. Vous voyez, nous respectons sa personne. C'est un humain, c'est un frère. Qui a trahi, il demeure toujours notre frère. Quel que soit... Mais Ouattara qui est sataniste, il demeure toujours notre frère. Même si lui-même lui réunit. Il est notre frère. Voilà l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs qui nous trahissent. Mais ils vont payer. Quand je dis qu'ils vont payer, vous pensez que c'est pas humain. Blaise est en train de souffrir. Nous respectons sa forme. Regardez là où il est. Regardez un peu. Observez. Voilà. Dis au monde entier que vous allez périr comme ça. Vous allez périr comme ça. Alors, ceux qui sont encore vivants et qui sont sur le chemin d'accepter, d'Amiba et ses consorts, qui acceptent la diplomatie de mensonge de la France pour faire le jeu de la France, regardez. Apprenez de vos aînés ce qui se passe sur eux. Félix en avait fait. Voyez, aujourd'hui sa femme se promène, elle n'a plus de choses là de maison, mais Félix, au feu Boigny. Voilà. Alors, Bachir, tout se paie ici-bas. Si vous ne payez pas, ceux qui vous succèdent paieront. Faisons du bien, cherchons la vérité, l'amour de tout le monde. Blaise a tué son frère. Il est gêné. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est la France qui lui dit que, vous voyez, on veut lui donner l'honneur en lui donnant un avion présidentiel pour venir au Burkina, tout cela, mais il ne se sent pas toujours à l'aise. Il est gêné. Et finalement, on lui prend un communiqué pour lire, pour dire, il demande pardon.
C'est ça ce que la sœur de Thomas Sankara dit. Il connaît la famille. Cette famille demeure toujours sa famille. Voilà l'Afrique. C'est sur ça qu'il joue toujours. Pour nous trahir. Pour nous déshonorer. Mais ils paieront. Que tous les traites qui continuent de trahir le continent africain pour sa libération, c'est injuste. Et ils paieront le prix. Merci à notre cher Jean Sakpono. Merci Jean, pour la contribution. C'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'on pouvait aller en deux minutes parce que vraiment nos appelants sont très nombreux. On a très mal de savoir qu'on ne peut pas prendre tout le monde. D'accord, Madame Sissi, elle nous appelle de Côte d'Ivoire. Madame Sissi, bonsoir. Oui, bonsoir Bachir. Merci. Bonsoir Batenguine et Podassé que j'ai aperçu. Vous cherchez le visage en général du diable. Hein. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas y croire. Et vous cherchez son visage, vous avez le président Compaoré qui est là. Comment peut-on être aussi méchant, mauvais? C'est l'accélérateur. Mais il se joue des Africains. Jamais de mémoire d'homme, on a vu un homme aussi mauvais, perfide et puis dans des calculs politiques. Mais ce monsieur, on le connaît, il ne va pas changer. Compaoré, il a décidé de servir l'Occident, il a décidé de servir le diable, il a décidé d'être mauvais, il a choisi le mauvais camp, il ne va pas changer. Mais moi, c'est au président Damiba que j'en veux. C'est au président Damiba que j'en veux. Mais parce que ça, c'est une mise en scène que le président Damiba est en train de faire. C'est une mise en scène que le président Damiba est en train de faire. Parce que ceux qui sont allés lire même le communiqué, disant que, comment dirais-je, Compaoré demande pardon. Je crois que j'ai aperçu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina. Mais Batenguene a bien fait de le souligner. Mais il a ses capacités motrices sont en place, il peut venir se déplacer comme il était dans l'avion la dernière fois. Mais tout ça, c'est du faux. Mais le président Damiba, c'est la grosse déception. Comment dire, pour Dassé, je crois que tout doit être mis en ordre pour chasser ce monsieur. Parce que c'est lui qui est le maître du jeu, le maître d'orchestre qui est là. Hein. Compaoré doit revenir au pouvoir. Mais comment trouver la formule? La formule, c'est de demander pardon. Et croyant que tout bêtement, les Burkinabés vont accepter ce pardon pour le retour de Compaoré. Mais je pense que Damiba, c'est la trahison. Il a trahi l'Afrique, il a trahi les Burkinabés. Sinon, je pense que celui même à qui les Africains, les Ivoiriens en veulent, c'est le président Compaoré. Compaoré, je ne sais pas comment quelqu'un peut mener une telle vie. Comment quelqu'un peut décider d'être un criminel. Quelqu'un peut décider de tuer, de détruire pour sa propre cause, pour la cause des Occidentaux. Je crois que c'est comme ça la fin des traîtres. Et il va mourir de sa propre mort. Et c'est une honte pour l'Afrique et il sera dans la poubelle de l'histoire. Il est dans la poubelle de l'histoire. Je vous remercie. Contribution, le téléphone reste ouvert et nous y allons avec notre Burkinabé de Gitega. C'est bien sûr Delphin Moyompondo. Bonsoir Delphin. Merci mon cher frère. J'aime vraiment la façon dont tu m'introduis. Je me sens vraiment à la maison. Merci beaucoup. Je salue mon cher frère Batenguene, mon cher frère Podassé et tous ceux et celles qui nous suivent. Mon cher Bachir, tu sais très bien que je respecte la police d'antenne et je vais tout faire pour ne pas mettre ce média dans l'embarras. Mais je vais être encore plus dur que mes deux frères panélistes. Je mets de côté la famille de Sankara et permets-moi vraiment d'avoir une pensée très, très, extrêmement respectueuse et chaleureuse à l'endroit de Papa Joseph Sankara et toute la famille de l'ex-président Sankara. Sankara me touche particulièrement parce qu'en grandissant, j'ai fini par apprendre que je suis né à peu près un mois avant qu'il soit assassiné. Donc, je trouve dommage, peut-être que j'aurais pu le rencontrer, mais enfin, la Providence a voulu que les choses se passent autrement. Mais moi, en tant que néo-panafricain, en tant que panafricain des générations modernes, nouvelles d'aujourd'hui, je ne peux pas excuser
le mot sera fort, mais je l'assume, des scélérats comme celui qui est à l'écran. C'est de la scélératesse. Nous ne devons plus, nous les panafricains, tolérer, encourager de quelque façon que ce soit ce type de scélératesse. Mitterrand est mort, Houphouët-Boigny est mort. L'autre qui prétend gouverner la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne sert pas à grand-chose. Et ces gens voudraient nous faire croire que après 60 ans de massacre, d'humiliation, Macron vient de nous cracher au visage à Yaoundé et au Burkina, et il voudrait nous faire croire que le pardon vient communiquer est acceptable. Je vous le répète, nous les Burundais, nous n'acceptons pas ce mode de fonctionnement et nous n'encouragerons jamais cette façon de faire ailleurs en Afrique, que ce soit chez vous, en zone CFA. C'est impossible, c'est impossible. Monsieur Compaoré doit aller en prison. Il doit aller en prison. Et s'il meurt avant, il devrait être jugé post-mortem. Nous allons les poursuivre. Comme j'ai envie de reprendre le mot de mon frère Abou d'Angleterre, nous allons devoir mettre en place une sorte de lobby juif, mais africain. Regardez comment les juifs poursuivent leurs agresseurs. Jusqu'en Amérique latine. Je plaide pour ce type de fonctionnement. Même si après nous mettons en place des grâces, comme la grâce présidentielle, nous devons les dissuader par des peines lourdes, extrêmement lourdes. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Je sortirai par un proverbe burundais qui dit « Dans un français simple, ça veut dire « il faut se faire respecter et non pas demander à être respecté ». J'ai une question, mes chers frères. Si vous pouvez me confirmer, j'ai vu ça sur les réseaux. Il paraîtrait que, j'ai vu ça sur la page officielle du NMP, il paraît que le ministre Lavrov est attendu du côté du Cameroun. J'aimerais avoir une confirmation de votre part. Et de ce pas, je vous rends le micro. For You Media, une fois de plus, allons de l'avant. Justin, que dit Delphin, depuis Gitega au Burundi et Sergei Lavrov, en tout cas plusieurs sources l'annoncent du côté de Yaoundé dans les jours à venir. Eh bien, nous attendons confirmation de manière officielle avant de communiquer là-dessus. Merci infiniment. On va donc prendre un dernier appelant pour cette série. On retourne vers Nestor Podassé et on reviendra vers les autres. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Justin de Côte d'Ivoire. Bonsoir Justin. Bonsoir. Je vous commenciez à couler le béton côté sud d'abord. On peut commencer par le côté sud. Bonsoir au peuple africain. Bonsoir. Côté sud en premier et que ça saute. Merde, vous avez déjà assez traîné les pieds sur ce chantier. Je suis très heureux de prendre la parole et je remercie les techniciens de For You TV qui ont permis que cela se réalise. Ce soir, concernant votre thème, je suis heureux. Je suis très heureux et je rends gloire à Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais tout d'abord, je m'incline devant toutes ces victimes innocentes des balles assassines de Blaise Compaoré. Que dis-je? Je m'incline devant cette victime innocente, toutes ces personnes qui ont été massacrées à côté de vous, très cher Justin Mafo. De Blaise Compaoré. Trop de bruit à côté de Justin, malheureusement c'est inaudible, peut-être Justin essaiera de nous rejoindre tout à l'heure. Allons vers Nestor Podassé. Nestor, je vous ai vu tout à l'heure vouloir reprendre la parole certainement pour rajouter une ou deux choses. Quelqu'un nous disait, tant que Blaise Compaoré ne sera pas derrière les barreaux, dans un cachot, voilà, l'autre mot est fort, il n'y aura pas de moindre possibilité de rémission. Il faut pourtant, Nestor Podassé, qu'on parvienne quand même un jour à exorciser ces démons du passé. Nestor? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, allez-y. C'est bon, ok. Aujourd'hui, nous attendons une seule chose. L'Afrique entière, le monde panafricaniste, la famille Sankara et les patriotes burkinabés n'attendent qu'une seule chose. Que Blaise nous dise pourquoi il a tué Sankara, comme le papa de Sankara a dit. Qui lui a commissionné de tuer Sankara?
C'est tout ce que nous voulons. Et nous savons que nous sommes en train de combattre la France actuellement. Donc si Blaise dit, c'est la France qui m'a dit de faire ça, voici les preuves, c'est la France de commanditaire, moi je suis qu'un exécutant, le lendemain, toute l'Afrique va se lever, la France va partir. Donc la France va dire à Blaise de ne pas parler. Il y a des soi-disant intellectuels qui disent qu'ils admirent le silence de Blaise Compaoré, je les conçois cela. Mais moi je les appelle les intellectuels, pas intellectuels, hein. Intellectuels, c'est des tueurs. Les connaissances conduisent le peuple africain à la mort. J'ai honte à la place de ces gens soi-disant intellectuels, qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui ont des CC, mais zéro à la base. C'est des larbins, c'est des lèche-bottes. J'ai pitié pour ces gens-là. C'est tout ce que nous voulons. En Afrique du Sud, on a vu les bourreaux venir dire aux victimes, c'est moi votre bourreau, j'ai fait ça. Les victimes viennent attraper les bourreaux à l'arme chaude. Ils pleurent ensemble et puis ils se pardonnent. On a vu ça. Vérité, justice, réconciliation. Vérité, réconciliation. En Afrique du Sud, ici, c'est des exemples palpables. Nous avons vu au Rwanda, après le génocide, pourquoi on ne peut pas s'inspirer de cela? C'est ça que j'ai dit. On ne copie pas le dernier de la classe, on copie toujours le premier de la classe. Si en Afrique du Sud ça marchait, au Rwanda ça marchait, pourquoi pas au Burkina Faso? Puisque c'est le même Afrique. Au Libéria, on a vu. Saltelor, il est où aujourd'hui? Il est en train de payer le prix. Pourquoi tu fais le mal et tu ne veux pas payer la sanction, la sentence? Pourquoi tu fuis? C'est là, nous, on dit, on ne comprend pas. Donc, simplement, Blaise ne faut pas qu'il va rester à Abidjan. Peut-être s'il reste là-bas, la France a son sous-préfet qui est Alassane Ouattara pour le contrôler. On va l'empêcher de parler. Il rentre rester au Burkina Faso, mais dès qu'il arrive, il va directement en prison. Étant en prison là-bas, il peut même faire une vidéo pour dire tout ce que la France, tout ce qui s'est passé entre lui et Sankara et pourquoi il a tué Sankara. Il fait une vidéo, il demande pardon, on met ça sur la toile, ou bien on peut faire passer ça à la RTB. Et puis il envoie une délégation de sa famille aller parler, demander pardon à la famille Sankara. Sankara a ses frères qui vivent toujours. Sankara a ses oncles qui vivent toujours. Sankara a sa femme et ses enfants qui vivent toujours. Ces gens-là sont toujours maîtres dans leur cœur. Norbert Zongo a sa famille. Le capitaine Henri Zongo a sa famille. Et le commandant Lengani et le capitaine Henri Zongo. Tout ça, c'était tous des compagnons de Blaise Compaoré. Il y a Dabo Boukari. Il y a le professeur Oumarou Clément. Il y a plein. Il y a le juge Nénébié. Les tueries que Blaise a fait, c'est trop. Il y a les Vincent Sigué, le commandant Vincent Sigué. Ils sont pleins, on ne peut pas tout citer ici. Envoie quelqu'un dès maintenant faire les démarches auprès de ces familles-là. Et quand tu vas finir avec ça, tu viens, étant en prison, tu fais vidéo, tu nous demandes pardon. Et maintenant, nous on peut dire à Damiba, organise une forum de réconciliation. Tout le monde vient. Blaise va venir nous dire, voici pourquoi tu as fait ça. Et c'est la France qui est à la base. Tu nous dis, et nous on te pardonne. Et tu vas aller mourir dans ton village à Zignari, tranquillement. Sinon, reconnais qu'il y a certaines choses là. C'est l'enfer que tu vas payer ça. Il y a certains pardons en haut comme ça, là, ça ne marche pas. Le pardon doit être sincère. Et nous sommes en Afrique. Les démarches du pardon, il est africain. Blaise ne peut pas dire que, même s'il est un esclave de la France-Afrique, qu'il a oublié les traditions africaines. Il sait comment les choses se passent. Donc, qu'il respecte la tradition africaine et puis on en passe. Merci beaucoup. On retourne au téléphone avec Dame Yao qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonsoir Madame Yao. Bonsoir for you, bonsoir à tes invités, hein, Boudassé et puis Jonathan. Bon, Monsieur Bachir, vous savez, moi je pense que cette mise en scène est ratée. Hein. Ceux qui ont fait ça, ceux qui ont poussé Blaise Compaoré à nous servir cette mise en scène-là, franchement, c'est raté, quoi. C'est raté. Ces terres étaient mieux. Ces terres étaient mieux. Si Blaise Compaoré se taisait, c'était mieux. Parce que là, il vient de réveiller, c'est-à-dire
il vient de remuer le couteau dans la plaie. Quand on nous dit oui, qu'il demande pardon à la famille de Thomas Sankara, parce que quand il était au pouvoir, ah non, il n'était pas au pouvoir. Il avait fait un coup de... Celui qui était au pouvoir, c'était Feu Thomas Sankara qui était au pouvoir, ce que je sache. C'est pas quand il était au pouvoir qu'il a fait tuer Thomas Sankara. C'est Thomas Sankara qui était au pouvoir et lui, Blaise Compaoré, il a fait son coup d'État. Mais c'est trop facile de se moquer de nous. Est-ce que lui, là, cette mise en scène, là, ça va réveiller Thomas Sankara? Blaise Compaoré aurait dû se taire. Se taire était mieux. Au lieu de venir nous servir ce montage grossier ça dit que ça... Mais attendez là, faut pas se foutre des gens. Et puis il dit oui, que quand j'étais au pouvoir, je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du tort, surtout à la famille de Thomas Sankara. Mais attendez là, de qui se moque-t-on? Il parle de qui là? Qui sont ses conseillers, Blaise Compaoré? Qui sont les conseillers de ce criminel? Faut pas se foutre des gens. D'abord, même avant de demander pardon à la famille de Thomas Sankara, faut qu'il vienne nous dire pourquoi est-ce qu'il a fait tuer Thomas Sankara. Il faut qu'il vienne dire aux Africains pourquoi est-ce qu'il a fait tuer ce grand homme. Parce que nous avons pleuré la mort de Thomas Sankara. Il s'élève gaillardement, et puis comme je ne sais pas s'il est à la fin de vie, parce que c'est quand on est à la fin de vie qu'on dit bon, on va confesser. Mais ça là, il n'a pas confessé. Le contraire, il n'a fait. Attends, donc c'est un aveu. Il reconnaît maintenant que c'est lui qui a tué Thomas Sankara. Ok. Donc il faut qu'il nous dise pourquoi est-ce qu'il a tué Thomas Sankara. Qu'est-ce que Thomas Sankara a fait de mal pour que lui, Blaise Compaoré, il le fasse tuer? Pourquoi? Il faut qu'il nous dise. Parce qu'il vient de reconnaître qu'il a tué Thomas Sankara. Donc il faut qu'il nous dise pourquoi est-ce qu'il a tué Thomas Sankara. Et puis il faut qu'il nous dise, avant de mourir là, qui sont ses complices. Et puis, ce n'est pas qu'à la famille de Thomas Sankara seul que Blaise Compaoré va demander pardon. Blaise Compaoré va demander pardon à tous les Africains. Surtout à nous, les Ivoiriens. Qu'est-ce que nous lui avons fait pour que son pays serve de base à rien? Nourrir les mercenaires pour qu'ils viennent nous décimer en Côte d'Ivoire ici? Il faut qu'il parle de ça. Si c'est parce qu'il veut mourir en paix, il veut partir en paix, qu'il se sent obligé de nous servir ça. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il doit demander pardon à tous ceux à qui il a fait du tort. Je vais m'arrêter là. Pour les cœurs, on y va. Dame Yao, depuis la Côte d'Ivoire, nous restons au téléphone avec un autre Ivoirien qui vit à Londres, c'est bien sûr Abou d'Angleterre. Bonsoir Abou. Bonsoir mon très cher frère Bachiladan, journaliste de Mérite de For You Media TV. Je suis tellement content de te revoir ce soir. C'est le frère Abou d'Angleterre. Depuis ma position, je salue tous tes invités avec déférence, tous les appelants, le PDG de For You Media que j'adore et tous les techniciens. Une fois que j'ai dit cela, nous panafricanistes, nous disons que le cas de Blaise Compaoré doit être un cas d'école symbolique qui va mettre fin à cette récréation où tout le monde entier, tous les autres peuples, pensent qu'ils peuvent toujours massacrer le peuple africain, massacrer nos leaders sans être punis, sans être sans connaître, sans faire de la réparation. On doit lancer un message fort parce que nous sommes depuis dans la symbolique et en communication, depuis qu'on a eu, l'Afrique a eu le malheur de croiser le gouvernement français, ça dit que tous ces gouvernements français qui ont martyrisé l'Afrique, ça a toujours été, ils nous ont toujours lancé un message. Et quel message ils veulent nous lancer? Ils veulent nous dire quoi? Qu'on peut tuer nos leaders et à la fin, celui qui a tué nos leaders là va sortir grandi, va sortir sans un leurre, sans être effleuré, sans réparation. On va le réhabiliter. Ils veulent nous dire toujours que eux, ils s'occupent bien de leurs soldats. Non, nous on refuse cela. Le soldat Blaise Compaoré, la babouze des Français, ne sera pas réhabilité. Il ne sera pas, il va pas sortir par la grande porte. Non, nous disons que tel que les autres peuples punissent et demandent réparation, tel que jusqu'à présent les Juifs vont déterrer les nazis et les juger à titre posthume,
tous ceux qui ont fait, les ennemis de l'Afrique, tous ceux qui ont fait autant de mal aux Africains doivent payer. Et nous, on n'est pas le peuple qui a été décrété comme quoi on peut nous tuer sans réparation. Pour une fois, on tient Blaise Compaoré, l'assassin de notre espoir, Thomas Sankara. On doit aller jusqu'au bout du processus. Il doit être jugé, il doit nous dire pourquoi il a tué Blaise Compaoré, Thomas Sankara, qui a été ses complices. Et nous devons mettre la lumière dessus. La France ne doit pas, celle-là qui condamne tout le monde avec tolérance zéro, et qu'elle, à son tour, elle puisse toujours échapper à la justice. On ne doit pas montrer ses crimes crapuleux. Cette fois-ci, le cas de Blaise Compaoré, c'est un pain béni que les Africains ont dans la main. On doit pouvoir mettre la lumière et arrêter tous les projets macabres des ennemis de l'Afrique en lançant un message fort. Voilà, c'est ma solution. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. From now, dear Abou, depuis l'Angleterre, Lamine Diop, depuis Genève. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher Bachir. Bonsoir l'ensemble des téléspectateurs de 8 heures de fouille ainsi que votre régie technique. Bonsoir l'ensemble aussi, M. Batingene, M. Podassé. Et puis, belle couverture en tout cas à propos de la thématique concernant leurs analyses. Merci. Écoutez, mon cher Bachir, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que c'est un bon mea culpa. Ouais. C'est un bon mea culpa parce que le ton est tout sauf personnel, parce qu'il y a des informations qui sont grattes un peu derrière ces mea culpa. La preuve est simple et directe. Sur le fond, il y a évidemment tout ce qu'on a déjà parlé, dont on parlera encore, c'est-à-dire la trahison manifeste et la complicité assumée du gouvernement de Polaré. Lamine Diop, votre son il a baissé et il me semble que vous êtes éloigné du téléphone. Attends, j'ai collé le téléphone dans mes oreilles. Attendez. Voilà, là c'est mieux, on vous écoute. On vous écoute maintenant. Là, c'est mieux? Oui. Donc, je disais oui, oui. Donc, je disais oui, évidemment, il y a tout ce qu'on a déjà parlé, qu'on en parlera encore, c'est-à-dire la trahison manifeste et la complicité assumée du gouvernement de Paul-Henri Damiba à ce qui concerne les assassins de Thomas Sankara, donc le commanditaire ou les commanditaires que tout le monde sait désormais, dont je n'ai pas besoin de citer son nom ici. Et puis, il y a des indications pour la suite qui ont une physionomie politique bien précise. Ça, c'est probablement le plus important de ce mea culpa, parce qu'on voit que le colonel Damiba et son gouvernement ont choisi de collaborer vraiment avec la sphère d'influence franco-occidentale et la classe néocolonialiste. Et on voit leur cible, c'est-à-dire barrer la route au panafricanisme et au patriotisme au Burkina Faso, donc au téméraire burkinabé de faire le travail de nouveau en tout cas. Mais au fond, les questions à se poser, c'est d'abord, est-ce qu'il pouvait faire autrement que de faire ce mea culpa? La réponse est non. Il était obligé. Il était obligé parce que les contestations et la fronde populaire à propos de son retour au pays, sans condamnation, fait que le gouvernement burkinabé actuel et Compaoré n'avait pas le choix. Il fallait bien qu'il y ait une contre-offensive. Bon, la deuxième chose, c'est est-ce que quelquefois ça marche, ce genre de choses en Afrique noire? La réponse, c'est très très souvent, mais fondamentalement, ça arrive. Par exemple, la transformation politique de Ouattara en massacrant des milliers d'Ivoiriens au moment où la Côte d'Ivoire s'enlisait dans une crise politique, où lui, il était sorti de l'actualité et traité comme hors-la-loi. Eh bien, brusquement, il a retrouvé son prestige et l'intérêt de certains Ivoiriens sur le champ et en devenir le président de ce pays plus tard. Et puis, la troisième question à se poser, c'est en ce qui concerne l'impunité en Afrique noire. Ça devient une sorte de rituel condescendante. Et là, la réponse, c'est si c'était en Europe ou en Asie, il aurait été condamné sévèrement. Et cela, c'est grotesquement intentionnel, car l'idée est de rassurer les larbins des services qui travaillent pour le compte des Occidentaux. Quoi que vous fassiez, d'autres larbins des services vous épargneront de vos crimes et de la sentence du peuple. Merci, belle fin d'émission, et vive le Burkina Faso. Merci. Lamine Diop pour l'appel depuis Genève. Alors, Abolo, on reste au téléphone ou on revient vers notre cher Jonathan Batenguene? D'accord, Jonathan Batenguene, je reviens à vous, cher Joe. Alors, pour vous, il n'y a rien de sincère dans la démarche de Blaise Compaoré, dans ce mea culpa, et pourtant, il faut quand même pouvoir trouver un moyen de réconcilier les Burkinabés. La réconciliation, ce n'est pas une sauce qui se mange à tous les coups et avec n'importe quel ingrédient. Mais dans ces ingrédients, il y a le pardon. Il y a le pardon, mais déjà le président Damiba
il a, dans sa mission de mener à la transition, il est dans la distraction. C'est pas trop ce qu'il veut. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de cap, on n'arrive pas à avoir le cap. Il s'était donné 5 mois pour amener la sécurité sur près de 40 000 km². Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas aussi les plus d'1 million de km² qui sont dans l'insécurité au Mali. Qui étaient dans l'insécurité au Mali. Donc, il n'a pas réussi ça. Et il veut réaliser une réconciliation. Il parlait de rencontrer 7 chefs d'État. Il est resté, il n'en avait que 2, un échec. Il insiste à ramener M. Ouattara. M. Compaoré, cette emphase sur Compaoré montre qu'en fait, c'est la marionnette de Compaoré. Ce qu'il recherche simplement, c'est remettre Compaoré au pouvoir. Ça veut dire qu'en fait, il est missionné par la France pour réaliser cette salle de besogne, pour faire main basse sur le pouvoir burkinabé. Donc, il est en train de plomber les espoirs du peuple burkinabé. Il est en train de ridiculiser le peuple burkinabé avec cette histoire de Compaoré qui, en fait, ressemble à un cauchemar. C'est une mise en scène ratée. C'est de l'humour noir, mal monté. Et finalement, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi est-ce que c'était ça, le sens d'enlever M. Rochemar Christian Kaboré? C'était ça. Comme pose souvent la question, je crois, c'est de manière ironique, notre frère Blé-Goudé, tout ça pour ça. Coup d'État pour nous mener dans un tel cycle qui n'a pas trop de sens. C'est un échec. Cette transition est malheureusement un échec. Elle piétine dans des... Elle s'en mêle les pédales. Et bon, finalement, lui-même n'était pas préparé à gérer l'état de... Pensez-vous qu'un jour, la vérité, la vraie, pourrait être dite sur les circonstances de la mort de Thomas Sankara? De plus en plus, ces chances s'amenuisent parce que tout porte à croire que M. Compaoré, avec cette clique qui est arrivée et qui veut à tout prix le ramener, ils veulent occulter la vérité, ils veulent persister dans la forfaiture et ils veulent servir la forfaiture comme étant le cadre de réconciliation. On ne peut pas, comme disait quelqu'un, on ne peut pas, avec de mauvaises causes, obtenir de bonnes conséquences. Ces mauvaises causes produisent des mauvais effets. Donc, il faut pas se leurrer. Le président Damiba est dans un échec. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Cissé qui disait que ici, il faut s'en prendre à quelqu'un. C'est à M. Damiba. Effectivement, c'est lui finalement qui nous apporte cette humiliation planétaire où un fugitif voit son message, un pseudo-message de pardon qui n'a d'ailleurs été montré à personne. Vous parlez du Damiba, est-ce que son envie de réconcilier les Burkinabés ne serait pas aussi sincère, mon cher Jonathan Batengene? En tant que dirigeant, il se doit quand même de rassembler autour de lui. Que lui-même aille d'abord demander les excuses à Rochemar Christian Kaboré, qui le restitue dans ses fonctions de président, et on continue la vie. S'il veut vraiment rentrer dans ces simagrées-là. Est-ce une manière pour vous de dire que vous regrettez le départ de Kaboré? Il faut dire que c'est la peste et le choléra. On ne sait pas trop quoi on regrette, mais on se dit quand même que peut-être que ça aurait été mieux d'avoir le choléra que d'avoir la peste. Parce qu'elle, peut-être, on n'a pas son médicament. Mais le choléra, on peut espérer. Donc, c'est deux situations, c'est deux déceptions. Ouais. Deux déceptions. L'une prend peut-être le pas parce qu'elle est actuelle. L'autre, elle est déjà vécue, elle a été consommée. Mais celle-ci, elle est actuelle, elle est profonde. Une déception, une humiliation du peuple africain. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nos espoirs reposent sur la jeunesse panafricaniste, la jeunesse qui a la volonté de s'émanciper au Burkina Faso, celle incarnée par notre frère Nestor Podassier. Si cette jeunesse, dans un sursaut d'orgueil, dans un sursaut de patriotisme, dans une volonté de rétablir la vérité sur la mort du président Sankara, peut se lever et inverser ce rapport de force. Que peut changer cette vérité tant voulue?
dans le vécu des Burkinabés aujourd'hui? Il y a en psychanalyse ce qu'on appelle la catharsis. D'accord. La catharsis permet d'évacuer des zones de tension à partir qui ont été intériorisées, qui ont été refoulées au cours d'un événement traumatisant ou bien d'une situation qui finalement a appelé les mécanismes de barrière qu'on s'est conçus. Et ces mécanismes de refoulement parfois partent camoufler les tensions dans, dans des parties sensibles de nous, et finalement ça ressurgit sous forme de traumatisme visible, sous forme de paranoïa, il y a des phénomènes psychologiques comme ça. Et la catharsis participe des mécanismes de libération. Un peuple qui ne s'est pas dit la vérité, généralement, notre frère Nestor Podassi a pris l'exemple du Rwanda, il a pris l'exemple de l'Afrique du Sud. Un peuple, si on veut prendre un cas aussi, un cas qui est bien patent, c'est un peu le cas, on va le prendre dans ce sens, le cas du Cameroun. Le fait que les Camerounais n'aient pas encore pu se dire la vérité, parce que ça finalement, nous aussi, nous devrions arriver à cette situation. Le fait qu'on n'ait pas encore eu cette étape, ça fait que même quand nous libérons les énergies vers quelque chose, il y a cette absence de confiance, il y a cette impression que ce que nous faisons n'est pas véritablement quelque chose qui nous unit, ce sentiment d'appartenir à une même nation. Et la France, qui est la puissance trouble, qui joue le mauvais rôle dans l'histoire, entretient cette absence de réconciliation entre les peuples africains. Et elle le fait à dessein parce qu'elle connaît l'impact psychologique sur la dynamique des peuples. Et donc, le peuple burkinabé, sans cette expérience de vérité, risque de ne pas véritablement exorciser le mal qui a été commis et l'expier. Vous savez que lorsque, en Afrique, dans une famille, on meurt des suites, par exemple chez les Bantous, lorsqu'on meurt des suites de blessures par balle, ou bien de blessures par accident, bien par une situation de crime, pour que le criminel, si le criminel est dans votre famille, pour que la famille se remette ensemble, il faut procéder à un ensemble de rituels. Et tant que ces rituels ne sont pas organisés, il y a comme des troubles dans l'équilibre spirituel et l'équilibre familial. Donc c'est tout ça aussi que la France empêche. N'oublions pas qu'ils ont envoyé les premiers à arriver en Afrique, c'était les ethnologues, qui étaient en fait des espions, qui ont très bien fouillé dans nos cultures et ont compris les mécanismes par lesquels on déséquilibre les peuples en Afrique. Donc ça participe de tout ça, maintenir ce déséquilibre social, ce déséquilibre cosmogonique. Merci pour ce petit cours de psychanalyse. Je découvre psychanalyse. Voilà, je découvre beaucoup de mots en tout cas. Merci Joe. Vous avez le salut de tous ceux qui nous suivent du côté de notre cher Facebook. Ce que tu as réellement fait n'est rien d'autre que de l'hypocrisie. Et nous, en tant qu'hommes intègres, nous voulons que Blaise assume la vérité et affronter ses faits en homme intègre. Aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre. Humainement, il est malade. Deuxièmement, il est proche de sa tombe. Ça lui reste quoi de dire la vérité puis partir. Donc nous avons dit d'aller dire à Blaise Compaoré, Damiba et son gouvernement, ainsi que son porte-parole, qui est devenu le porte-parole de Blaise Compaoré, qui s'est mis à la place de Blaise Compaoré, d'aller dire à Blaise Compaoré et ses collaborateurs, que le Blaise Compaoré, d'aller dire à Blaise Compaoré et ses collaborateurs, que le Burkina Faso n'est pas une église, mais un pays où la loi existe. C'est pour cela que nous avons dit, si ce n'est plus un pays où la loi existe, on ferme la justice, on libère tous les prisonniers et que les juges, les magistrats et les avocats deviennent prêtres, imams traditionnels et puis pasteurs. Et puis maintenant, c'est là-bas on prône la réconciliation. Là-bas, même si tu es bandit, tu es coupé de route, même si tu es assassin, il suffit de venir confesser. Le pasteur ou bien l'imam te conduit à rencontrer le Seigneur et puis c'est fini. Voilà, là, le pays, là, on va libérer tous ceux qui ont volé poulets, moutons, chèvres, tous ceux qui ont cambriolé les boutiques, on les a attrapés, là, on va les libérer tous. On se pardonne, c'est le pays de la réconciliation. Mais si une justice existe, Blaise doit venir
répondre de son crime et nous dire ce qui s'est passé entre lui et Sankara et il a tué Sankara pour mettre l'Afrique en général en retard. À cause de sa trahison, de sa traîtrise, l'Afrique est restée en retard de 1000 ans. Donc qu'il nous dise ce qui s'est passé concrètement. Comme ça, nous, on va s'occuper de ses commanditaires qui est la France et ses complices. Et lui, maintenant, il peut mourir, aller en paix. Merci. Voici ce que nous demandons à Blaise Compaoré. Sinon, on ne lui demande plus rien. Il ne s'agit plus de ses facultés normalement. Donc nous, on sait qu'il n'a rien à nous apporter. On ne l'en veut pas. Mais tout ce que nous voulons, qu'il nous dise la vérité. Et maintenant, qu'il demande pardon au peuple ivoirien, qu'il demande pardon au peuple malien, qu'il demande pardon au peuple togolais, au peuple béninois, au peuple du Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée-Conakry, de Mauritanie, de l'Angola, parce qu'il a servi du Burkina Faso comme base arrière pour déstabiliser ces pays-là, pour faire des coups d'État. Qu'il demande pardon, parce qu'aujourd'hui, à cause de son sang versé, le Burkina Faso subit des assauts. Donc normalement, si Damiba était honnête, et que Alassane Ouattara était honnête, il devrait organiser une journée de pardon sincère entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. C'est important qu'on se pardonne ces deux peuples-là. Sinon, il ne faut pas qu'ils vont croire que les crimes qu'ils ont commis, ça va rester impuni comme ça. Non, si ça reste comme ça, ce sera un cycle répétitif. Donc, quand on rassemble tous les traditionnels ivoiriens, les traditionnels burkinabés, les pasteurs, les prêtres, les imams, on organise une journée de pardon à la frontière ou bien en territoire ivoirien, ou comme ça, on va se retrouver pour faire une journée de pardon où les traditionnels vont faire les sacrifices, les rituels, pour demander pardon pour le sang versé. De part et d'autre, les pasteurs vont prier avec les rites qui s'assoient, les prêtres vont le faire, les imams vont le faire, pour qu'on tourne la page. Sinon, si ça reste comme ça, c'est un crédit de sang. Et le sang sera toujours redemandé selon les lois divines. Et ça, c'est pas bon. Nous, en tant que la nouvelle génération, nous devons mettre fin à ce cycle infernal-là. Merci beaucoup. Nestor Podassé et à tous ceux qui nous suivaient ce soir encore du côté du pays des hommes intègres et d'un peu partout en Afrique et dans le monde. Merci à Jonathan Batenguene qu'on retrouvera certainement demain pour un autre numéro du point sur l'actualité. Vous ne zappez pas puisque juste après nous, vous retrouverez un foot dédié pour le grand journal de For You. Bonne suite des programmes.